Les cabinets comptables sont concernés à double titre, d'abord parce que ce sont des entreprises et ils sont particulièrement concernés dans leur relation avec leurs clients puisqu'ils rendent des prestations de services où ils sont susceptibles de traiter des données personnelles. Partout. Bien entendu, parmi les salariés du cabinet, parmi les contrats du cabinet, mais également dans toutes les missions clients. La paye, c'est évident, on y pense bien, mais également dans la comptabilité, on a des fournisseurs qui peuvent être des personnes physiques dans la comptabilité, on a des actionnaires, on a des dirigeants pour lesquels on a des données personnelles, leur adresse par exemple, qui figurent sur des déclarations fiscales. Quand on traite les données personnelles, au sens du règlement européen, on est nécessairement ce qu'on appelle soit responsable de traitement, soit co-responsable de traitement, soit sous-traitant. De façon générale, on considère que les cabinets sont plutôt responsables de traitement ou co-responsables de traitement, avec une exception notable qui est la paye. La paye pour le client. Il y a une petite subtilité qui est que, par exemple, vous avez une mission de paye. Normalement, vous êtes plutôt sous-traitant sur la paye. Sauf qu'à côté de ça, dans votre cabinet, vous avez une CRM. Là, vous êtes responsable de traitement. Donc pour un flux complet sur une mission, il y a des éléments que vous rendez au client sur lesquels vous êtes sous-traitant et il y a les éléments de gestion interne du cabinet sur lesquels vous êtes responsable de traitement. Pour démontrer qu'effectivement on satisfait aux exigences du règlement, celui-ci prévoit toute une série d'outils de conformité qui sont tout d'abord le registre des traitements, c'est l'étape numéro 1, c'est savoir ce que l'on a, quels sont les traitements de données à caractère personnel qui sont mis en œuvre au sein de l'entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit un responsable de traitement ou un sous-traitant. À cette occasion, la CNIL ayant travaillé sur un modèle de fiche permettant de clarifier ce qui était entendu par ce registre de traitement, l'a mis en ligne sur son site. Derrière, il faut organiser l'information des personnes, obtenir éventuellement le consentement, s'il y a besoin. Et puis, il y a ce qu'on appelle la privacy by design, c'est-à-dire que le cabinet doit s'organiser pour mettre en place, dès la conception d'un traitement, la protection des données. Dans mes lettres de mission, je rajoute un petit paragraphe en indiquant que maintenant nous sommes dans la vie du RGPD et que je demande aux clients de ne pas m'envoyer des données dont je n'ai pas besoin, par exemple. Il y a aussi tout le volet fournisseur. Il y a des clauses où il faut spécifier avec vos fournisseurs informatiques qui fait quoi, qui est responsable de quoi, combien de temps les données sont conservées, où elles sont conservées, etc. Et même chose, quand vous concluez un contrat de sous-traitance avec un confrère, mettez une petite phrase pour indiquer que tout le monde est bien au courant que le RGPD est en place et que votre confrère sous-traitant se calera sur les politiques du cabinet lors de la sous-traitance. Il y a deux types de sanctions qui ont été augmentées. La première, c'est 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires pour la non-tenue de registre, la non-désignation d'un délégué à la protection des données quand cela est nécessaire, ou le non-respect des principes de privacy by design. Et le deuxième, pour le non-respect des droits des personnes concernées, c'est 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial. C'est des maximums. Il faut dire aussi qu'avant de rentrer dans le cadre de sanctions, la CNIL va regarder si l'entreprise avait une démarche privacy by design, était compliant, etc. Et ce n'est que dans le cas où il y aurait de véritables infractions qu'il y a la possibilité d'avoir de telles sanctions. La personne qui verrait ces données, si vous voulez, détournées ou modifiées ou supprimées, pourrait se retourner à la fois contre le responsable du traitement, mais également contre son sous-traitant. La plainte, elle sera portée devant la CNIL, qui est en fait l'autorité de régulation qui est en charge de ce problème, mais également elle pourrait être portée devant des tribunaux si jamais la personne a subi un dommage et elle voudrait obtenir réparation. Non, soyons honnêtes. Maintenant, est-ce que c'est un drame ? Non. L'important, c'est d'avoir démarré le processus. L'important, c'est d'être bien conscient de ce qui se passe.
Et puis d'avancer quand même, parce qu'on ne pourra pas dans 3 ans dire on n'a rien fait. Donc au cabinet, ce sont nos clients qui nous poussent à être prêts, puisque j'ai un certain nombre de clients qui me demandent de signer dans mes lettres de mission des clauses RGPD extrêmement précises. Je ne suis pas sûre qu'un cabinet de petite taille ait plus de complexité dans la mise en œuvre du RGPD, parce qu'il y a moins de volumétrie en fait. Donc il y a moins de cas particuliers. Et les clients étant plus standards, et ça n'a rien de péjoratif, il y a moins de risques d'avoir des clients qui viennent négocier chacune des clauses du contrat une par une.